Bonjour les amis. Lundi soir, sans doute dans un moment d'égarement lié à sa très grande fatigue, Emmanuel Macron a évoqué pendant ses 13 minutes d'intervention, en 3 mots, un possible débat sur l'immigration. Dans les 3 minutes qui suivaient, celui que BFM TV a promulgué comme son principal opposant, Jean-Luc Mélenchon, émettait déjà des protestations indignées contre le fait que, comme Nicolas Sarkozy qui avait osé parler de l'identité nationale, Macron se préparait à ouvrir la boîte de Pandore et à parler de l'immigration. Les organisations syndicales, les organisations dites antiracistes sont montées au créneau et ont obtenu très rapidement la disparition de la 5e partie du projet de Macron qui, paraît-il, pendant 3 mois, va consulter les Français, ce qui montre par ailleurs l'absence de sérieux de la parole présidentielle et que cette vaste consultation n'est qu'une fumisterie et un non-fumage. Mais à part cela, il n'est pas inutile, au-delà de l'idéologie, de se pencher un petit peu plus sur les motivations des uns et des autres pour pousser de tels cris d'orfraie et refuser qu'on parle de l'immigration. Parce qu'il n'y a pas que l'idéologie, il y a quand même un petit pactole. Jean-Luc Mélenchon a 18 députés, mais les 18 députés sont tous élus dans des régions à fort taux d'immigration, ce qui ne veut pas dire que les immigrés n'ont pas le droit de vote et n'ont pas obtenu la nationalité française, voire la double nationalité, et Jean-Luc Mélenchon, chez le vote musulman, arrive largement en tête avec 40% des votes. Donc pas touche à l'immigration, pas touche aux électeurs. Un autre qui est monté au créneau assez rapidement, c'est Dominique Sopo, président de SOS Racisme. 1 400 000 € de subventions publiques il y a encore 2 ou 3 ans. SOS Racisme, école pour planquer des permanents du Parti socialiste, pour faire de futurs permanents du Parti socialiste ou pour disséminer à droite à gauche quelques anciens présidents de SOS Racisme dans des comités théodules de la République, comme notamment la DILCRA où Cindy Léonie, celle qui a précédé Sopo, est à présent secrétaire générale. La CFDT est montée au créneau, les curés ont gémi, et donc Laurent Berger, celui qui avait craché sur les gilets jaunes, a pleurniché en disant que c'était pas bien et qu'il fallait parler de la justice sociale mais pas de l'immigration. Ben justement, Bouffi, c'est lié. Ça pose pas de problème que 5 millions de nos compatriotes vivent avec moins de 700 € par mois, eux qui ont cotisé, quand des clandestins qui n'ont jamais cotisé touchent 850 € par mois. Ça pose pas de problème que des clandestins qui n'aient jamais cotisé soient soignés gratuitement quand 5 millions de nos compatriotes n'ont plus les moyens de se payer une mutuelle et donc évitent un nombre de soins. C'est ça, la justice sociale des curés de la CFDT. France Terre d'Asile est montée au créneau par son président, trésorier, secrétaire, je ne sais plus ce qu'il est, Pierre-Henry. France Terre d'Asile, 68 millions € de budget. 70% qui vient du ministère de l'Intérieur. 902 salariés, ça fait de quoi faire un comité d'entreprise. Comité d'entreprise qui par ailleurs proteste de temps en temps contre des malversations de la direction. Mais il y a eu amnistie. La Ligue des droits de l'homme ne pouvait pas rester silencieuse. 2 millions € de fonctionnement par an. Un patrimoine immobilier estimé à 2,3 millions €. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Open Society Foundation de Soros a donné entre 2013 et 2014 la légère somme de 66 000 €, tout ça pour favoriser naturellement la destruction de l'État-nation France et l'invasion migratoire qui accélérera cette destruction. J'oubliais la LDH, 839 000 € de salaire, ce qui fait quand même de quoi payer quelques permanents.
La DILCRA n'a pas bougé, mais la DILCRA a fait remuer ses réseaux. 100 millions d'euros par an, tout ça grâce à Manuel Valls qui nous a fait ce cadeau avant de se tirer à Barcelone où apparemment il se fait autant siffler que quand il était en France. La DILCRA, préfet nommé par le gouvernement, à présent une dizaine de salariés à temps complet qui traquent Internet et qui traquent naturellement la haine. Alors on comprend mieux, effectivement, quand on voit tout ça, quand on voit tous les enjeux, on comprend mieux que tous ces braves gens montent au créneau. Alors, pas touche à l'immigration, mais aussi pas touche au Grisby.